Disons, cette année, en 2019, on est en Finlande et la Finlande est le pays de l'économie durable. Et donc ça colle très bien avec nos priorités. C'est en anglais sustainability, je pense qu'on traduit durabilité, mais donc c'est vraiment une approche disons écologique et c'est la transition écologique pour les entreprises et lié à ça, la digitalisation et aussi je dirais l'insertion des PME dans le nouveau contexte international en termes de commerce. Mais disons la grande tendance c'est vraiment la durabilité. Bien sûr, disons, et on a une politique très active pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes. Et là, par exemple, ce qui est discuté dans ce workshop, c'est d'une part, les femmes en tant qu'entrepreneurs ont les mêmes problèmes que tous les entrepreneurs, mais il y a quand même certains aspects spécifiques. C'est souvent plus difficile pour elles d'avoir accès aux finances. Il y a moins de réseaux qui existent. Donc on essaye justement de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes entrepreneurs. Je pense que ce n'est pas vraiment un paradoxe parce que finalement, quand on pense digitalisation, ça permet en fait à des entreprises qui sont situées en milieu rural d'être vraiment partie intégrante de la globalisation. Pensons par exemple, on avait une discussion aussi sur les plateformes. Et ça permet vous ne devez pas avoir tout le monde qui vient nécessairement chez vous ou vous ne devez pas nécessairement vous déplacer, mais vous pouvez d'un point de vue très local agir globalement. Et je pense que c'est effectivement, on parlait avant de tendance, c'est aussi une tendance forte qui a en fait les deux phénomènes en même temps. Les gens sont de plus en plus focalisés globalisation, mais en même temps on a de plus en plus intérêt à consommer local, à produire local. Et donc je pense que si on réussit ce apparent paradoxe, en fait ça peut être très bénéfique pour tout le monde. Enfin, peut-être que je suis optimiste, mais je pense que ce n'est pas nécessairement un scepticisme par rapport à la législation européenne. Je pense que toute petite et moyenne entreprise en fait, n'aime pas trop tout ce qui est réglementation, peu importe que ça vienne de Bruxelles ou d'ailleurs. Et je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment expliquer, parce que finalement un cadre réglementaire, je dirais cohérent et transparent, est tout à fait bénéfique pour les PME. Et en fait leur facilite aussi la participation économique, disons de manière sans concurrence déloyale, etc. Mais il faut effectivement expliquer et il faut aussi faire attention et je pense que c'est de là que vient aussi un certain scepticisme des entreprises françaises comme en fait d'autres pays par ailleurs. C'est que parfois quand il y a une législation européenne, le législateur national en rajoute. Parce que nous on appelle ça le gold plating, donc disons dorer une législation, parce que le législateur national en profite en fait pour rajouter d'autres points qui doivent être réglés. Et ça je pense en France comme ailleurs, d'ailleurs c'est pas du tout une spécificité française, ça pose pas de problème.